Bonsoir à tous et bienvenue sur Tesla Alsace. Alors je vous vais montrer une autre petite fonction que j'ai lue sur Facebook, sur toujours le même site de Facebook, le club Tesla France ou Tesla Alsace, ça dépend. Et je vais vous montrer ça tout de suite. À savoir qu'avec la nouvelle version, donc la 2020.44.10.1, c'est un peu compliqué, on s'y perd dans les dénominations. Donc la 44e semaine. Eh bien, regardez, ce qui concerne l'éclairage extérieur, vous avez une nouvelle fonction qui est que... Et donc maintenant, vous pouvez désactiver les phares automatiques, ce qui fait que vous pourrez commander les phares manuellement. Donc en poussant sur le commodo, vous pourrez activer les phares et en poussant sur le commodo, vous pourrez les désactiver. Donc bon, on revient au bon système manuel. Donc on revient au système simple. En fait, c'est un peu comme... le nouveau régulateur qui permet maintenant d'ajuster la vitesse automatiquement à la vitesse actuelle. Alors je vous remontre, c'est cette fonction ici. Vous voyez d'ailleurs que j'ai mise moi vitesse actuelle, donc ça ajuste ma vitesse quand je roule pour le régulateur à la vitesse actuelle, que ce soit pour le régulateur dynamique ou l'autopilote avec le maintien dans l'envoi. Mais attention, simplement sur les vitesse inférieure à la vitesse définie au GPS quand il s'agit des routes ou de la ville. Si je veux ajuster la vitesse en autopilote avec le maintien dans la voie à une vitesse supérieure à 50, eh ben je ne peux toujours pas. Et ça, c'est dans les cas où quand la vitesse GPS est fausse, quand elle montre 50 au lieu de 80, là vous êtes toujours coincé avec l'autopilote. Bon. Donc finalement, on revient à des systèmes plus simples. Peut-être qu'il devrait mettre un système tout simple où ça s'ajuste à la vitesse, quelles que soient les conditions, comme sur autoroute ou les voies à séparation centrale, où vous pouvez ajuster la vitesse comme vous voulez, indépendamment de la vitesse GPS jusqu'à 150 évidemment. En dessous de 150, vous ne pouvez plus avoir le maintien dans la voie. Donc écoutez, ça, voilà. Même si ça peut paraître un peu compliqué au départ, on arrive maintenant avec des fonctions plus simples. Et maintenant, moi, ce que j'attends vraiment, eh bien, c'est qu'on ait vraiment une lecture des panneaux active, voilà, qui soit vraiment effective, pas passive, active. C'est-à-dire que quand la voiture lit un panneau 70 et que je suis sous régulateur, eh ben, elle ajuste la vitesse à 70 sans que je doive confirmer avec le commodo. Et j'espère bien que ça va venir. Et apparemment aussi là, la bonne nouvelle, c'est que on aurait moins de freinage fantôme avec cette nouvelle version. Mais ça, il va falloir que je teste de manière plus approfondie dans les semaines qui viennent. Voilà, donc c'est les petites astuces du soir. La bonne nouvelle aussi que je voulais vous montrer, c'est que maintenant je fais des charges en fait qui vont plutôt de 20 à 80%. Au lieu de faire des charges précédemment qui étaient petites, que je faisais 15% chaque jour, je passais de 60 à 80 ou 65 à 80. Et alors je croise les doigts, mais depuis que je fais ces charges plus longues, ça recalibre, j'espère, un peu ma batterie. C'est ce que vous allez voir tout de suite ici. Vous voyez, moi, mon nominal pack, il est à 77,8. Et d'ailleurs, là, je viens d'apprendre aujourd'hui que les nouvelles batteries Panasonic vont être à 82. Avec une chimie améliorée, c'est pas les batteries chinoises, c'est les batteries Panasonic. Donc on va gagner quelques pourcents d'autonomie. Et là vous voyez, avant de partir en congé, j'étais à moins de 70 et là je suis remonté à 70,4. Et on va voir si j'arrive à mon objectif de 71 comme il y a quelques mois avant que je parte en vacances. Donc ça voudrait vraiment dire que des cycles de charge plus longs permettent de recalibrer la batterie, et ça serait une bonne nouvelle. En tout cas maintenant, vous voyez, ma batterie se stabilise, on va dire, et vous voyez, j'ai mon autonomie qui est autour de 460 à 465 km avant l'entrée en hiver. Donc on va voir ça dans les semaines qui viennent, si j'arrive avec ces cycles de charge plus longs d'avoir une recalibration de la batterie. Et bien sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et on se dit à très bientôt sur Tesla Alsace.